Salut tout le monde, c'est Jonathan pour Espace Coach. Je vous fais une petite vidéo ici afin d'encourager certains à dépasser leur stress. Et pour ce faire, je vais vous donner une technique. C'est une technique que j'ai mise en place moi-même il y a quelques années et que j'utilise constamment. C'est vraiment une méthode très simple. Je vais vous la donner après. Après quoi? Après avoir pris le temps de définir avec vous qu'est-ce que le stress finalement. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, le stress, c'est le fruit de notre imagination. Certains vont s'imaginer un scénario catastrophique et vont laisser le stress finalement les envahir. Le stress, il amène à quoi? Ben, il amène à la peur, des fois à la peur de l'échec. Parce que quand on stresse, finalement, c'est qu'on a peur, on appréhende de faire quelque chose. C'est quoi quelque chose? Faudrait le définir. Se lancer dans quoi? Ben, je sais pas, moi, dans la vie, acheter une maison, acheter un appartement, créer une société, se lancer comme indépendant, aller accoster une personne qui nous plaît, peu importe, c'est ça, se lancer. Et alors, on a une petite peur, des fois, ben, justement, de cet échec qui arrive. Alors, certains n'osent pas entreprendre. Cependant, gardons quand même en tête que le fait de se tromper reste le meilleur enseignant, finalement, au monde. Pourquoi? Parce que quand on se trompe, on apprend. Et si on n'ose pas, si on n'expérimente pas, on ne se trompe pas. Donc on n'apprend pas, mais on ne réussit pas non plus. Ça, c'est certain. Il faut savoir que le stress, c'est tout à fait naturel. Qui ne stresse pas? Posons-nous un peu la question. Je me suis posé la question tout à l'heure. J'étais au bord de la piscine, j'y suis toujours d'ailleurs, et je me suis dit, mais qui ne stresse pas? Ben, à part une personne complètement insouciante ou peut-être quelqu'un d'extrêmement confiant, je pense que tout le monde stresse finalement. Mais là aussi, c'est quoi la confiance? Comment elle vient la confiance? Elle vient grâce au fait qu'on va passer à l'action. Et la confiance vient vraiment grâce à l'expérimentation. Ça, c'est important de le garder en tête. Alors, expérimentons, sortons de cette zone dégueulasse finalement que beaucoup appellent la zone de confort et osons vraiment travailler. Osons nous lancer. Quand je dis travailler, c'est sur nous-mêmes. Hein. Et je vais vous poser cette question, soyez honnête avec vous-même, pas avec moi, parce que finalement, peut-être qu'on ne se connaît pas, donc ça n'a pas d'importance. Mais avec vous-même, soyez un peu honnête et posez-vous un peu cette question. De quoi avez-vous peur? Parce que ma technique va commencer ici, cette fameuse méthode dont je vous parlais. Moi, dans la vie, quand j'ai envie d'avoir quelque chose, à une époque, j'étais un petit couillon, hein, on peut le dire, vraiment un trouillard. Ouais, ça vous fait marrer, mais c'est de la vérité. J'osais pas aller parler à cette personne, j'osais pas peut-être prendre des décisions, j'osais pas me lancer, j'osais pas, parce que j'avais peur, tout simplement. Et puis un jour, il y a des années, hein, j'avais encore mes dents de lait, hein. J'ai osé dépasser mes peurs en mettant en place une technique, celle dont je vous parle maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord visualisé mon objectif, me suis dit qu'est-ce que je veux? Ah ben ok, je veux ça, d'accord, je veux ça. Et puis je me suis projeté, pas vers le côté positif, non, pas tout de suite. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qui pourrait être la pire chose qui arrive si je vais faire ça? Voilà, admettons, quelle est la pire chose qui puisse arriver si, je sais pas, si je vais parler à cette personne là-bas, si j'ouvre ma société, si j'achète cette maison, si je fais le tour du monde, quelle est la pire chose qui va arriver? Et j'y ai pensé furtivement à chaque fois pour chaque chose dans ma vie. Ok, et quand je l'ai défini, mais très furtivement, je me suis dit, ok, maintenant quel est l'opposé de cette chose-là? Quel est l'opposé finalement de cette pire chose? Et je mets sur papier l'opposé, c'est-à-dire le meilleur. Et je mets vraiment tous les points sur papier. Et après, je me concentre sur cette énergie, cette vibration, sur ce que j'ai mis sur papier. Et le fait de le lire comme ça, d'être branché à cette énergie, me permet d'y accéder, de dépasser cette zone dégueulasse, inconfortable, que beaucoup appellent la zone de confort, et de me lancer. Alors vous allez me dire, ben pourquoi est-ce que John nous dit d'abord de penser aux choses négatives? C'est pas son genre, mais justement, parce que si j'y pense que furtivement un instant, et je me projette pas dans la chose négative, je fais que d'y penser un instant. Pendant que je mets sur papier les choses positives et agréables, mon cerveau vient pas me saboter, à me dire, il y a ça qui peut arriver. Ah, il y a aussi ce petit pépin-là qui peut arriver. Ah, il y a ça de mauvais qui peut arriver. Non, ça vient pas, parce que j'ai déjà pensé avant, j'ai déjà fait le tri de tout ça. Et il n'y a plus que des bonnes choses qui viennent, et je ne suis plus que dans une énergie qui est positive, une vibration très élevée. Voilà. Tout ça pour vous dire,
et de vous encourager à vous lancer. Faites-le comme je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, en ce moment, j'ai quitté l'Europe il y a 2 semaines. Enfin, demain, ça fera 2 semaines. Et je ne rentre que dans quelques mois. Je fais un peu le tour de l'Afrique d'abord, de l'Asie principalement. J'ai été à Marrakech la semaine dernière. Ici, je suis aux Émirats Arabes Unis. Je me suis arrêté quelques jours dans la ville de Dubaï. Je voulais un peu voir Dubaï. Ouais, voilà, j'y suis, c'est pas extraordinaire non plus, vraiment pas, c'est pas en tout cas ce qui m'attire et ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment une profondeur énergétique, des nouvelles techniques, que ce soit de massage ou de soins. Mais ici, je trouve pas ça. Mais bon, vu que j'avais une escale avant d'aller à Singapour en Malaisie et j'y serai mardi, je me suis dit pourquoi pas prolonger un peu mon escale et y rester quelques jours, tant qu'à faire, tout simplement. Comme ça, vous savez tout. Je ferai d'autres capsules quand j'arriverai certainement à Singapour. J'en ferai quand je serai à Bali, quand je serai à Kuta, quand je serai à Sanur, enfin un peu partout en Asie parce que je vais faire un peu le tour et je continuerai à vous donner des petits conseils, des petites techniques comme ça si vous en voulez. Si vous en voulez pas, ben, il faut pas regarder la vidéo, hein, personne ne vous force. Par contre, si vous pensez que ces techniques peuvent aider à vos amis, à des membres de votre famille parce que certains sont stressés, ont peur, etc., partagez les vidéos, partagez la chaîne YouTube, abonnez-vous. Ben oui, bien sûr, il faut le faire. Allez, que ça aille bien pour vous. Et puis je vais vous faire montrer, je vous montre un peu la tour la plus haute du monde parce que bon, on y est, on va un peu. Et puis je vais vous quitter ici, voilà, en vous disant au revoir. Et demain, j'irai dans cette tour. Je vous ferai une petite photo depuis là-haut d'ailleurs. Mais pour demain, voilà, belle journée à tous. Salut.